à tous, j'espère que tu vas bien. Mon nom est José Chinadé Tafeu, coach en développement personnel en lifestyle, formateur en expression orale et prise de parole en public, motivateur entrepreneur. Je souhaite comme ça la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et toi-même qui passes là par hasard. En continuant ton chemin, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un commentaire après avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui c'est vendredi, il fait beau temps, le soleil a son paroxysme, on est content, c'est l'été, on est déconfiné, on reprend les activités, on a la joie de vivre. Mais cependant, pendant qu'on avance, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est souvent comme si on tourne en rond. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour partager avec toi 3 raisons pour lesquelles tu tournes en rond. Et bah oui, 3 raisons pour lesquelles tu tournes en rond. Il y a plusieurs raisons qu'on peut citer. La procrastination, le manque d'informations, le manque d'outils adéquats, le manque de connaissances, le manque de partenaires. On peut citer beaucoup de choses. Mais j'ai recensé principalement 3. Et je pense que si ces 3 raisons, tu réussis à les pallier, tu seras quelqu'un de productif et tu verras que tu avances dans tes projets, tu ne fais pas du surplace. Première raison pour laquelle tu tournes en rond, c'est le manque d'organisation. Ah oui, ça paraît assez, ouais, l'organisation, mais le manque d'organisation est la principale chose pour laquelle on tourne en rond. Et on ne se rend pas souvent compte. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui procrastine, tu n'es pas un procrastinateur, encore moins une procrastinatrice, mais par contre, tu manques d'organisation. Je ne sais pas si tu sais faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est important en fait. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Qu'on parle d'organisation, on parle de priorité. Qu'on parle de gestion du temps, par exemple, on parle de gestion des priorités maintenant. Si tu as beaucoup de projets et que tu manques d'organisation, tu toucheras à tout et tu risques d'être partout au même moment. Donc, il faut savoir gérer ce qui est utile et ce qui est important. Je te donne un exemple. Tu as 200 € et une nouvelle paire de Nike que tu as envie d'acheter, ça t'intéresse, tu as mis de l'argent de côté, mais tu en as plusieurs tennis Nike déjà. Mais sauf que celui-là, ça vient de sortir et tu l'as vu et il coûte vraiment entre 190 et 200 balles. Et tu as 200 €. C'est utile ta paire de Nike. Si tu l'achètes, c'est utile. Tu seras swag, tu seras sur ton beau jour. Tu seras vraiment, waouh, on va te féliciter. Mais tu as des projets également. Et c'est important pour toi maintenant d'investir dans la connaissance. C'est important peut-être de te former pour pouvoir avancer dans tes projets. C'est important en fait pour toi de lire un nouveau livre sur les affaires, d'aller à une nouvelle conférence, d'aller à une nouvelle séance de motivation. Il faut pouvoir faire la différence, même dans l'investissement de tes émotions, investir dans ce qui est important, plus que dans ce qui est utile. Là, ça doit être plus discipliné. Quand tu comprends l'importance et ce qui est utile, tu es plus discipliné en fait. Moi personnellement, cela m'a discipliné, ça a même affecté mes finances, dépenser l'argent comme ça, non, je ne fais plus ça. Pas envie, j'ai envie, j'ai envie, non, 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 c'est rare. Je peux m'offrir un petit plaisir, mais c'est vraiment rare. Je privilégie ce qui a de l'importance. Parce que lorsque j'aurai atteint mes objectifs, je pourrai faire des choses utiles. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu tournes en rond. La deuxième raison, c'est que tu ne sais pas choisir tes batailles. Ah oui, tu ne sais pas choisir tes batailles. C'est toi qui veux réussir à l'université, ce qui est bien. C'est toi qui veux investir dans l'immobilier, parfait. C'est toi qui veux jouer au football. C'est toi qui. Tu as tellement d'idées que tu n'arrives même pas à choisir laquelle. Tu es partout. Et laisse-moi te dire, et nulle part à la fois. Tu es beaucoup occupé, tu es busy, mais tu n'es pas productif. Il faut arrêter d'être juste occupé. Il faut commencer à être productif. Tu veux investir dans l'immobilier, tu veux acheter des terrains, tu veux investir dans le transport, tu veux investir dans la mode, tu veux être personal shopper, tu veux être mannequin de mode, tu veux être... C'est bien. Mais maintenant, il faut les prioriser en fait. Si tu connais, fais la différence encore entre l'utile et l'important, tu sauras les prioriser. Je te raconte mon histoire. J'ai terminé la formation des talents avec le coach William Jamen, c'était en novembre 2018. Après ça, il m'a donné certaines stratégies, il m'a fait des recommandations. Je m'assois, je réfléchis. Et je me rends compte que j'ai besoin du matériel. J'avais besoin par exemple d'un bon téléphone, d'une caméra et beaucoup d'autres choses. J'ai besoin du matériel, je fais comment? Je classe mes envies, pardon, mes projets, je les classe, je les énumère là. J'ai besoin de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est que
j'ai acheté le coffret sur la productivité du coach William. J'ai acheté le coffret sur la productivité. J'ai travaillé avec ce coffret, j'ai appris, j'ai pu classer mon année, j'ai pu diviser avec mon expérience personnelle, j'ai pu faire des sections et je me suis donné des tâches à accomplir. Maintenant, je voulais encore faire une formation en expression orale, ça je devais la faire. Et d'autres choses, je me dis ok, j'ai besoin de financement. Je suis assis sur mon YouTube et je vois la vidéo d'une dame, Angelas, qui fait une promotion et dit qu'elle met les gens en partenariat avec l'usine qui vend les vêtements de marque. Tu vois, là, j'ai du Nike par exemple, parce que je travaille à l'usine. Et je lui écris en privé, je lui demande, tu le fais à combien, me donne le montant, je paye. Et je suis à l'usine. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais besoin d'une source de revenus. La première action que j'ai posée, j'ai payé le coffret. Parce que c'était important en fait de comprendre comment je peux m'organiser sur l'organisation personnelle. Après, j'ai payé pour être en contact avec l'usine. J'ai mon fournisseur. Maintenant, étant à l'usine, je fais des ventes. Je fais des ventes et je fais des ventes. Maintenant, je me rends compte que pour mieux faire des ventes, pour être un meilleur vendeur encore, il faut savoir parler. Bien que j'avais déjà en moi l'envie de faire une formation d'expression et de prise de parole en public, allez, les ventes que je fais me génèrent des entrées qui financent ma formation d'expression orale. Je la fais et ça finance plusieurs autres branches. Ça me permet de naviguer en fait parce que j'ai compris la priorité. J'ai pris ce qui était utile, j'ai mis à côté, j'ai pris ce qui était important, je me suis focalisé dessus et lorsque j'atteins des objectifs, je peux me permettre de faire des choses qui sont utiles pour moi, comme avoir un nouveau sac à main, avoir une nouvelle paire de lunettes. Ça, c'est, tu vois un peu ce que je veux dire. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre que pour ne plus être partout et nulle part, pour savoir choisir ses batailles, il faut faire des choses faisables dans un intervalle de temps réalisable. Ça, c'est important. Il faut faire des choses faisables dans un intervalle de temps réalisable. La plupart du temps, on dit je vais faire ci, je vais faire ça. On demande conseil, on dit ouais, c'est possible, tu peux. Ouais, il y a une différence entre la possibilité et la faisabilité. C'est vraiment différent. Tu vas te lever un matin, tu dis ouais, ok, je veux perdre 13 kilos en 13 jours à raison d'1 kilo par jour. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais ça doit être possible. Mais je crois que dans les faits, ce n'est pas très faisable. Et dans l'intervalle de temps que je te donne, ce n'est pas réalisable. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, il faut se donner des objectifs maintenant. Après les avoir priorisés par ordre d'importance, il faut se donner des objectifs faisables et réalisables dans le temps. Ça, c'est important en fait. Quand tu réussis à le faire, tu es vraiment en train d'aller quelque part. Et toi-même, tu le ressens. You can feel it. Tu sens que tes trucs avancent. Tu sens que tu ne fais plus du surplace. Tu sens que tu es en train d'avancer. Tu vas quelque part. Et c'est important d'avoir un intervalle de temps dans lequel tu veux le faire. Ce qui nous amène à notre troisième point. Tu tournes en rond en fait parce que tu n'es pas productif dans le temps. Troisième point, troisième raison pour laquelle tu tournes en rond, c'est parce que tu n'es pas productif dans le temps. Je suis convaincu que tu as déjà entendu cette célèbre phrase. Ça, je suis sûr que le temps guérit tout. Laissons le temps faire les choses. Ça, tu l'as déjà entendu certainement. Le temps guérit tout. Mais j'aimerais te poser cette question. Est-ce que c'est le temps qui guérit? Ou c'est nous qui guérissons dans le temps? Là, il y a une différence. Le temps ne fait rien. Mais c'est nous qui posons des actions concrètes dans le temps, en fait. À titre d'exemple, je crois que parmi nous, on a déjà été amoureux. Est-ce que vous voyez? Chacun d'entre nous a déjà eu à ressentir du béguin pour une autre personne. Certaines fois, on a été blessé. D'autres fois, on a même blessé. Ça, c'est la vérité. Et quand tu es blessé, quand la fille elle te blesse, tu as mal au-dedans de toi. C'est irritant. C'est comme s'il y avait l'été, mais à l'intérieur de ton corps. C'est comme si tu ressentais la chaleur par-dedans. Garo a dit l'amour est violent, violent par-dedans. Ça boule là au-dedans de toi, ça s'agite. Ensuite, tu coupes les contacts avec la personne. Tu essaies de te reconstruire une vie, tu avances. Le fait que vous ne soyez plus en contact te donne d'oublier. Parce que tu as enfoui ça au-dedans de toi. Mais c'est toujours là. Et si par un parcours de circonstances arrive,
tu retrouves la personne qui t'a blessé comme ça. Tu as l'impression que tout renaît, tu te fâches pour rien, tu es de mauvaise humeur comme ça. Pourtant, le temps a passé. Peut-être 3 ans se sont écoulés. Mais le ressenti est resté le même parce qu'il avait été enfui. Mais si après avoir été blessé dans ton âme, dans ta chair, tu coupes les ponts, ensuite tu achètes des coffrets sur la guérison émotionnelle, tu apprends, tu regardes comment sortir de ça, quelles sont les activités que tu peux faire pour pallier à certaines choses, tu apprends à guérir ton âme, tu apprends. Au bout peut-être de 3 ans, tu seras dans un état émotionnel à l'aise. Et si tu rencontres la personne, tu seras joyeux, sans rancune, sans état d'homme bizarre. Tu seras heureux et tu seras réellement passé à autre chose. Est-ce que c'est le temps qui t'aura guéri? Non. Tu auras travaillé à ta guérison dans le temps. Ceci dit, si nous revenons à nos projets, à nos objectifs, à nos visions, comment donc le faire pour être productif dans le temps? Par exemple, tu peux te dire, ouais, je lis un livre par mois. Il est important pour bâtir une grande structure, un empire, comme j'aime souvent le dire, de poser une pierre après l'autre. Une pierre après l'autre. Une pierre après l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, on veut poser les pierres au même moment. Résultat des courses, on ne bâtit rien. Dans le temps, pose une pierre après l'autre. Une pierre après l'autre. Combien de livres tu as achetés et tu ne lis pas? Combien de formations tu as payées et tu ne les as pas terminées? Je me rappelle personnellement, la première fois que j'ai pris un abonnement à la salle de gym, je ne partais jamais. Chaque mois, on me débitait 25 €. Chaque mois, j'étais débité. Sur 6 mois, c'est de l'argent à perte. Ah oui, parce que je n'avais pas compris que c'est une pierre après l'autre. Si tu décides de lire des livres, un livre, tu lis un autre. Sinon, tu vas te retrouver encore dans le temps, partout et nulle part. Et il est important de comprendre que au niveau du temps, le temps fonctionne avec la loi des semailles et des récoltes. C'est indéniable. Dans le temps répondra à la semence par la récolte. Donc si dans le temps tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe le domaine, tous les domaines sur terre répondent à la loi de la semence et de la récolte. Donc, je crois que si tu comprends ça, tu sèmes dans le temps, tu récolteras. Tu sais choisir tes batailles, tu sauras quoi s'aimer. Tu deviens plus discipliné, tu sauras choisir tes batailles, tu sauras quoi s'aimer. Résultat des courses, tu auras une bonne récolte. Donc, c'était cette petite capsule que je voulais partager avec toi. Question de te donner du peps et te dire de ne pas te décourager, de juste savoir comment manager ta vie, manager tes projets. Et si tu ne veux plus tourner en rond, fais juste l'inverse de ce que je viens de citer, à savoir, sois discipliné, sache faire la différence entre l'utile et l'important, choisis tes batailles, priorise tes activités, du plus important au moins important. Et ce qui est très important, ne l'oublions pas, c'est de savoir que tout ce qu'on fait souvent, c'est pour avoir l'argent, bizarrement. Donc quand tu priorises tes tâches, commence par la tâche qui te rapportera des revenus le plus tôt. Le revenu peut être même une récolte. Tu peux vouloir faire l'agriculture. Commence par ce qui va te donner le plus tôt en fait, pour te donner de te relancer et de tourner en troisième position. Sois productif dans le temps. Je suis convaincu que si tu appliques ces 3 méthodes, tu cesseras d'être juste occupé et tu deviendras productif. Donc, c'était José Chinali de Tafeu, coach en développement personnel et en lifestyle, formateur en expression orale et prise de parole en public. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire. Et dites-moi en commentaire les domaines que vous aimeriez qu'on aborde, les sujets que vous aimeriez qu'on partage. Et je me ferai un grand plaisir de les aborder avec vous. Bon week-end à tous. On est ensemble. Peace.